Dans cette vidéo, on va voir tout ce qu'il est nécessaire de savoir sur la convexité. Alors la convexité, en terminale, c'est une notion qui est essentiellement graphique. C'est-à-dire que lorsqu'on trace une fonction, donc je vais la tracer en rouge pour qu'on la voit un peu plus, voilà, bon, je trace une fonction, n'importe laquelle, voilà, quelque chose comme ça, et bien on s'aperçoit que des fois, la fonction, elle fait des creux, des fois, elle fait des bosses, et donc on a décidé d'appeler ces endroits où elle fait des creux et où elle fait des bosses, des endroits où la fonction est convexe ou concave. Alors, la définition à retenir en terminale, c'est que une fonction est convexe, en gros, alors, graphiquement, elle fait un creux. Voilà, là j'ai une fonction convexe, elle fait un joli creux. Alors, la définition à retenir en terminale, c'est si je prends deux points sur la courbe, n'importe lesquels, et que je les relie, le trait est toujours au-dessus de la courbe. Là, ici, hop, je vais prendre ces deux points-là, je les relie, le trait est encore au-dessus de la courbe. Je prends ce point-là et ce point-là, c'est au-dessus de la courbe, même si ça se voit moins parce qu'ils sont très proches, mais c'est au-dessus de la courbe. Je vais prendre, allez, on va dire ce point-là et ce point-là, je les relie, le trait est au-dessus de la courbe. Donc, ces traits, c'est ce qu'on appelle des cordes d'une courbe. Et donc la fonction est convexe lorsque la courbe est en dessous de ces cordes. Alors, j'ai écrit f, c'est cf, pardon, hop. Donc la courbe de f est en dessous de ces cordes. C'est-à-dire les traits que j'ai mis en vert. Lorsque f est convexe, donc on a ça, elle est aussi, deuxième chose, là je vais les tracer en bleu, donc ça je vais l'effacer. Là, si je trace par exemple une tangente en ce point, donc la tangente elle est comme ça. Si je trace la tangente en ce point, la tangente elle est comme ça. Bon, je trace à main levée donc c'est assez difficile. La tangente en ce point elle est comme ça et on constate qu'à chaque fois que je trace une tangente, la courbe est au-dessus de la tangente. Donc ça aussi, c'est une caractérisation des fonctions convexes. CF est au-dessus de ces tangentes. Donc la définition de terminale, c'est la courbe de f est en dessous de ses cordes. Mais graphiquement, on peut aussi le voir si la courbe de f est au-dessus de ses tangentes. Alors, sauf que ça, c'est une définition qui fait appel à la courbe. Nous, ce qu'on voudrait, c'est plutôt avoir une définition qui ne fait pas appel à un dessin, puisque dans les exercices de bac, on a souvent des tableaux de variation, les formules, on a accès à toute la partie calculatoire, on utilise rarement la courbe, donc on aime bien avoir un critère de convexité où on n'utilise pas la courbe. Donc si f est deux fois dérivable, donc c'est-à-dire qu'on peut la dériver deux fois, donc on peut la dériver puis dériver la dérivée, on a un critère. F est convexe si et seulement si. Soit on ne peut utiliser que la dérivée est croissante, ou bien on peut utiliser que la dérivée seconde est positive. Je vais plutôt l'écrire en toutes lettres. En pratique, on utilisera surtout la dérivée seconde. Donc pour savoir si une fonction est convexe, il suffit simplement de dériver deux fois et de faire le signe. Si c'est positif, elle est convexe. Un petit exemple facile, je vais prendre la fonction f de x qui est égale à x carré. Je la dérive une première fois, ça fait 2x. Je la dérive une deuxième fois, donc je dérive la dérivée de 2x c'est 2. 2 étant positif, la fonction x carré est convexe. Maintenant, on va voir la même chose, mais pour les fonctions concaves. Alors, les fonctions concaves, là, c'est totalement pas droit, hop. Les fonctions concaves, c'est lorsque la courbe fait
non plus un creux mais une bosse. Et dans ce cas, les cordes ne sont plus au-dessus, mais en dessous de la courbe. Donc c'est totalement, c'est une définition totalement miroir de la convexité. Une fonction est concave, donc la courbe, alors CF est au-dessus de ces cordes. Ça c'est la définition. Et donc c'est l'inverse par rapport à la convexité. CF est en dessous de ces tangentes. Donc il ne faut pas confondre convexe et concave. Convexe, voilà, représentez-vous vraiment cette fonction comme l'archétype de la fonction convexe. Convexe, c'est un creux. Concave, c'est une bosse. C'est un creux. Et donc on a de même une caractérisation des fonctions concaves à l'aide de la dérivée, si f est deux fois dérivable. Donc c'est totalement le miroir d'ici. F est concave si f', si et seulement si f' est décroissante. Ou bien si et seulement si f', f seconde est négative. Alors on peut prendre par exemple la fonction 1 sur x, même pas, on va même prendre ln de x, comme ça on retravaille un peu ln. Si je dérive, alors, donc elle est définie sur 0 plus l'infini. Si je dérive, ça fait 1 sur x. Si je dérive la dérivée, ça fait moins 1 sur x carré. Et ça, c'est négatif. 1 sur x carré, c'est positif, mais il y a un moins devant. Donc, la fonction ln est concave sur 0 plus l'infini. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est ça. Ça et ça. Parce que c'est ça qui va servir le plus souvent dans les exercices de bac pour montrer qu'une fonction convexe est convexe ou est concave. On la dérive deux fois et on regarde le signe. Ce qui m'amène à parler d'un point important, les points d'inflexion. Alors les points d'inflexion, donc je vais reprendre au-dessus. Donc ici, vous voyez que sur ce bout-là, alors je vais mettre ça dans une autre couleur. Là, ici, la fonction, elle est concave. Ici, elle est convexe. Ici, elle est concave. Ici, elle est convexe. Donc, vous voyez que la fonction, elle change de convexité. Au début, elle est concave et à un moment donné, elle passe à convexe. Et en fait, le point de changement, c'est ce qu'on appelle un point d'inflexion. C'est le point où la fonction, elle change de convexité. Alors attention, je préfère préciser, une fonction peut n'être ni convexe ni concave. C'est possible. Là, donc, typiquement, par exemple, là, la fonction, elle est concave ici, convexe là, mais elle n'est ni convexe ni concave sur tout l'intervalle. Ici, donc là, on a encore un point d'inflexion, et là, on a encore un point d'inflexion. Donc le point d'inflexion, ce qu'il faut retenir, c'est un point où la fonction change de convexité. Comment est-ce que je trouve un point d'inflexion? Eh bien, on va utiliser la dérivée seconde. Donc, pour trouver un point d'inflexion, alors trouver un point d'inflexion, ça signifie trouver ses coordonnées. Donc, je vais l'écrire, trouver les coordonnées d'un point d'inflexion. Donc, pour trouver les coordonnées d'un point d'inflexion, on est obligé, on va dériver deux fois. On calcule f seconde de x. Ensuite, on fait le tableau de signes de f seconde. Et là, deux choses. Si on a une situation de ce type-là,
ou une situation de ce type-là. C'est-à-dire que, alors, moins plus. Alors, j'ai mis que 2 signes, mais il pourrait y en avoir beaucoup plus. Ce qui compte, c'est que f seconde s'annule en changeant de signe. Donc, autrement dit, si f seconde s'annule en changeant de signe, alors x0, c'est l'abscisse d'un point d'inflexion. Encore une fois, là, c'est une situation où j'ai juste pris 2 signes. Mais mettons que nous ayons quelque chose de ce type-là. Alors, on va dire, je sais pas moi, alpha, bêta, gamma, j'en sais rien. Mettons que nous ayons cette situation-là. Là, alpha, c'est l'abscisse d'un point d'inflexion. Bêta également, puisqu'il y a 0 et ça change de signe. Par contre, gamma, non, ce n'est pas l'abscisse d'un point d'inflexion, puisqu'il n'y a pas changement de signe. Donc il faut que la dérivée seconde s'annule et que ça change de signe. C'est pour ça que vous ne pouvez pas faire l'économie du tableau de signes. Vous êtes obligé de le faire pour vérifier que ça change bien de signe. Et donc dans ces cas-là, pour trouver l'ordonnée, il suffit de calculer l'image de x0 par f. Et donc là, vous allez sortir tout fièrement les coordonnées x0, f de x0. Et là, vous avez la solution, ce sont les coordonnées d'un point d'inflexion. Donc en terminale, sur la convexité, savoir ce que c'est. Une fonction est convexe quand elle forme un creux, elle est concave quand elle forme une bosse. La courbe forme une bosse. Le critère par excellence pour la convexité, c'est de calculer la dérivée seconde et quand elle est positive, la fonction est convexe, quand elle est négative, la fonction est concave. Donc, si on vous demande dans une question déterminer la convexité, calculez la dérivée seconde et faites le tableau de signes. Et faites-le, même si ce n'est pas demandé de faire le tableau de signes, faites-le, parce qu'on vous demandera l'histoire du point d'inflexion. Et donc dans ces cas-là, le tableau de signes vous servira à le justifier. Le point d'inflexion, c'est le point où la fonction change de convexité, et donc je le vois quand je fais le tableau de signes de la dérivée seconde, il faut qu'il y ait un 0 et un changement de signe autour du 0. C'est tout ce qu'il y a à savoir sur la convexité. Ce chapitre, c'est uniquement du calcul de dérivée et de tableau de signes.